Un des grands problèmes des astrologues traditionnels, nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 janvier 2015, c'est de ne pas avoir compris que tout ne passe pas par les planètes. Alors, vous me direz que ce n'est pas nouveau, les astrologues savent aussi qu'il y a des signes zodiacaux, mais ils n'arrivent pas à articuler correctement le problème des planètes et le problème des signes, le problème des planètes et le problème des maisons. Et on peut le comprendre, parce qu'en fait, c'est un peu la position de Kepler, au début, il y a 400 ans, qui pensait qu'il fallait évacuer les planètes et les maisons pour ne parler que des aspects entre planètes. Il fallait évacuer les signes et les maisons pour ne parler que des aspects entre planètes. On a l'impression qu'on est dans une sorte d'astrologie keplérienne, post-keplérienne, mais qui en même temps conserve les autres habitudes. C'est un peu comme ça, vous savez. On réforme et puis après on garde quand même. Donc il y a une sorte de surinvestissement des planètes et des aspects entre planètes, mais alors que Kepler avait dit qu'il fallait évacuer les planètes et les maisons et les signes, on les garde quand même, ce qui fait une véritable confusion, une véritable bouillabaisse. Je crois qu'effectivement, la démarche keplérienne n'est pas fondamentalement acceptable, car tout n'est pas une question d'aspect planétaire. Le grand problème de Kepler, c'est qu'il n'a pas compris le rapport entre planète et étoile fixe, qui est la grande dualité cosmique, hein, et que par conséquent, il étudie les rapports entre planète et planète, ce qui est la grande erreur du XXe siècle. Le XXIe siècle sera une astrologie planète-étoile, alors que le XXe siècle aura été une astrologie planète-planète. Avec ce qu'on appelait d'ailleurs, à l'époque de Barbeau, les cycles planétaires. Et en disant cycle planétaire, c'était en fin de compte le cycle entre deux planètes. Alors que le cycle planétaire, c'est une dialectique entre planète et étoile. Bon, donc effectivement, il y a aussi en plus cette résurgence de la symbolique zodiacale qui vient se rajouter par-dessus, et qui fait que certains astrologues attachent une importance absolument démesurée à l'entrée d'une planète dans un signe. Ce qui est une autre astrologie, finalement. On voit un véritable syncrétisme astrologique avec différentes écoles d'astrologie qui sont en quelque sorte en alternative et qui finissent par se combiner et se mélanger et s'additionner. Voilà la situation actuelle. Alors vous me direz, mais comment pouvez-vous, monsieur Heilbronn, décider ce qui est le vrai et ce qui est le faux? Pourquoi ne pas tout prendre, tout simplement, et puis laisser la pratique trancher? Alors, excusez-moi pour la pratique trancher, plus on a un modèle tordu et tarabiscoté, moins on peut évidemment valider ce modèle, c'est bien connu. Bon, donc, soyons sérieux. Et puis il y a ce facteur qu'on considère, plus c'est difficile encore d'isoler le rôle de chaque facteur, bien évidemment. Voilà, donc, écoutez, c'est une question de cohérence, une question de logique. Je crois que dans beaucoup de domaines, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on sait très bien qu'on a un facteur et que ce facteur, eh bien, il va évoluer sur le temps. Il n'y aura pas plusieurs